Nous avons la délibération 438 particulièrement importante, convention pour le financement et l'exploitation du service public de transport ferroviaire de voyageurs entre la région et SNCF Mobilité. Franck Bersin va prendre la parole dès maintenant. Ensuite, nous aurons la présentation de l'avis du Césaire et ensuite nous aurons les examens des amendements. Normalement, c'est M. Nave qui les défend tous, d'après ce que j'ai vu. Ensuite, on aura à nouveau une intervention de M. Nave, une intervention de M. Dillis, de M. Muraski, de M. Foutry, de Valérie Létard ou de Daniel Leca, chacun des groupes ayant bel et bien 5 minutes pour pouvoir intervenir. C'est bien ça. Alors, Franck Bersin. Oui, Monsieur le Président, c'est en effet un long feuilleton qui s'achève. C'est surtout un long travail collectif mené avec les équipes de la direction des transports que je remercie pour le travail accompli, tant la négociation a été longue mais nécessaire pour aboutir à cette convention. Ce sont de longs mois de discussion dans lesquels les élus, et en premier lieu vous, Monsieur le Président, mais aussi Luc Foutry, président de la Commission transport, les techniciens qui se sont investis et ont mené d'âpres négociations. La nouvelle convention 2019-2024 a pour objectif de remettre l'usager au cœur du service, rendre plus attractif notre réseau TER et remettre le train du quotidien au cœur de la mobilité régionale, à l'heure où nos concitoyens sont de plus en plus sensibles aux problématiques du réchauffement climatique et soucieux de leur mobilité, conscients qu'elles ont un impact sur les émissions des gaz à effet de serre. Je tenais aussi à rassurer les membres du Césaire et ou les associations qui nous ont fait savoir que cette convention était plutôt silencieuse sur le vélo. Je tenais à rappeler que la promotion de la place du vélo dans les mobilités du quotidien est essentielle pour la région et qu'elle se traduit par plusieurs dispositifs. Je les rappelle. Nous avons voté 2 délibérations CAD, l'une en 2017 sur la politique des pôles d'échange multimodaux, ma collègue Anne-Sophie Fontaine vous en parlera, et l'autre en 2018 sur le financement des véloroutes voies vertes. Ces 2 délibérations favorisent, facilitent et encouragent l'usage du vélo, et notamment autour des pôles-gares ou sur les territoires. Elles s'articulent avec les intercommunalités que nous soutenons financièrement. Par ailleurs, nous avons le souci, lorsqu'il s'agit de rénover ou de commander de nouveaux matériels roulants, comme par exemple pour les 19 rames Région de Zen, de prévoir une augmentation du nombre de places de vélos dans les trains. Et tout ceci se traite dans des conventions de financement spécifiques, et non dans cette convention, je le précise. Pour revenir au contenu de cette nouvelle convention TER, elle permet la mise en place d'une nouvelle offre sur le versant nord pour le service annuel 2020, offrant une meilleure qualité de service et pour répondre à l'objectif que chacun connaît du triple A, assis, à l'heure et averti. Je voulais rappeler que si la convention est pluriannuelle, le SA 2020, qui suscite aussi des questions, est un service annuel avec une offre de référence et qu'il donnera lieu à évaluation très rapidement et dès le premier semestre 2020. Quoi qu'en pensent certains, ou comme j'ai pu le lire dans la presse ou sur les réseaux sociaux, nous avons beaucoup écouté et entendu les élus des territoires à travers les corretères ou des réunions plus spécifiques. Je me suis rendu sur place encore dernièrement à Valenciennes, à Fourmies ou à Aulnois, mais aussi il y a 10 jours dans le Boulonnais. Nous avons demandé et obtenu des réajustements significatifs dans l'offre proposée initialement par SNCF Mobilité. Certes, tout ne sera pas parfait et tout changement entraîne nécessairement des réactions. L'objectif, c'est de redresser la barre fortement au niveau de la qualité offerte aux usagers, faire plus et mieux de trains en heure de pointe et avec une bonne composition et pour le plus grand nombre. La convention TER, c'est la mise en place dès 2019 d'une nouvelle gamme tarifaire TER régionale harmonisée à l'échelle des Hauts-de-France et plus attractive pour les usagers, tant pour les occasionnels avec ma carte TER que pour les fréquents avec mon abo TER. On ne le dit pas assez, cette carte TER est un succès. Ce sont près de 125 000 cartes TER qui ont été vendues en 6 mois. Elle a trouvé son public et je m'en réjouis. Cette convention TER, c'est aussi la reprise et la pérennisation des 2 ex-lignes intercités Paris-Amiens, Boulogne-sur-Mer et Paris-Saint-Quentin-Cambrai-Maubeuge. Ce sont les TET. Le maintien d'un service de proximité en gare, horaire d'ouverture, guichet et dans les trains, maintien des contrôleurs, car nous tenons nos promesses et nous souhaitons maintenir de l'humain dans nos gares et dans nos trains. Tenir ces promesses, c'est tenir également les délais. 5 minutes, Monsieur le Président. Vous êtes à 5 minutes 25, monsieur. Oh là là, oui. Oh, alors, votre dernière phrase, s'il vous plaît. Oui. Eh bien, écoutez, j'ai encore trop de choses à dire, donc on le redira ensuite. Merci. Merci. Je sollicite maintenant Monsieur Anna Leroux pour l'avis du Césaire.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement Monsieur Dersin, vice-président en charge des transports, ainsi que les services de la direction des transports pour toute leur disponibilité. Effectivement, ça a été un feuilleton et chacun fait preuve de disponibilité et nous les en remercions vivement. Le Ceser a été saisi le 10 septembre 2019 sur le projet de convention pour le financement et l'exploitation du service public de transport ferroviaire de voyageurs des Hauts-de-France entre la région et SNCF Mobilité. Depuis l'avis rendu par le Ceser en date du 20 septembre dernier, ce projet a fait l'objet d'une nouvelle délibération transmise au Ceser pour information le 1er octobre. Nous avons pu relever que des modifications avaient été apportées, notamment concernant l'offre de transport de référence. Le Ceser s'interroge sur la part que représentent ces évolutions par rapport aux prévisions de croissance de l'offre de 4% sur la durée de la convention, mais j'ai écouté Monsieur le Vice-président et je pense que nombre d'explications ont pu être données oralement. Première à être élaborée à l'échelle des Hauts-de-France, la Convention revêt une importance particulière pour l'activité et la mobilité des habitants de la région, pour l'accessibilité et l'essor des territoires qui la composent dans une perspective de développement durable. Pour émettre cet avis, le Ceser s'est appuyé sur la contribution relative à la politique ferroviaire régionale de transport votée à l'unanimité le 11 décembre 2018 au Ceser. Parallèlement, l'absence d'objectifs concernant la fréquentation est regrettée. S'il existe bien une prévision de hausse de 9,6% sur 6 ans, celle-ci apparaît peu importante au regard des objectifs des précédentes conventions, d'une part, et au regard, d'autre part, de l'urgence climatique qui appelle à l'effectivité du report modal. La Convention doit contribuer à atteindre les objectifs du SRADET en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports. La mise en place de mesures exceptionnelles en cas de pic de pollution est saluée. Il est demandé à ce sujet la gratuité du TER pendant ces périodes. Par ailleurs, la Convention ne mentionne pas l'emport des vélos à bord des trains, ni l'évolution de leur stationnement à proximité des gares, alors qu'un plan national prévoit de tripler la part modale du vélo d'ici 2024 et que le Parlement européen a récemment adopté un amendement concernant les emplacements pour les vélos dans les trains. Mais effectivement, j'ai aussi entendu le fait que ce sujet est plus particulièrement abordé dans d'autres documents que la Convention. Et on va maintenant passer à l'examen de plusieurs délibérations relatives aux véloroutes. En introduction, je vous propose de visionner un film qui présente l'engagement de la région pour le vélo. On peut éteindre ? C'est court. Monsieur Dersin, vous voulez faire un chapeau, si je peux me permettre? Oui, enfin oui, j'en ai besoin. Hein. Oui, Ouais. Monsieur Dersin, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Petit film court, mais j'ai cru apercevoir Hortense, d'ailleurs, dans le film. Si vous pouviez éviter les familiarités, Monsieur Dersin. Avec Hortense. Bien, je profite, Monsieur le Président, de ces 4 délibérations concernant le soutien financier de la région auprès de ces 4 collectivités, notamment les départements, les intercommunalités, pour revenir donc sur la politique régionale de soutien aux mobilités douces. La région est un partenaire technique et financier de ces différents acteurs locaux qui agissent au quotidien pour le développement de ces pratiques.
Il est important qu'à partir des infrastructures et des investissements, nous puissions bâtir une réflexion plus globale de cette politique. C'est pourquoi je rappelle que 2 délibérations cadres ont été votées, celle des pôles d'échange multimodaux en 2017, aujourd'hui modifiée comme vient de le présenter ma collègue Anne-Sophie Fontaine, et celle de l'accompagnement des véloroutes voies vertes en 2018. Toutes les deux contribuent à la structuration du transport en faveur du vélo autour des pôles et gares et ou à travers les itinéraires cyclables, et ce, dans une logique d'intermodalité. Les maîtres d'ouvrage sont nombreux et ont besoin de croiser leur politique, infrastructure, voirie, mobilité. J'ai d'ailleurs réuni en 2018 et 2019 les acteurs publics, les territoires ou les associations qui assurent le développement au quotidien de ces pratiques ou qui aménagent ces espaces. L'ensemble de ces itinéraires contribuent à un maillage essentiel des territoires et permettent le lien entre les territoires urbains, ruraux ou littoraux autour des gares ou des canaux. Certains sont inscrits dans un cadre européen. Ce travail est inscrit dans le schéma régional des véloroutes voies vertes, le SR3V, en cours d'élaboration. Le vélo est ainsi un point d'accroche et un vecteur d'attractivité parmi les nombreux atouts de notre région. Il doit être source de retombées économiques, touristiques et créatrices d'emplois. Le développement du vélo et plus globalement les mobilités douces croisent de nombreux enjeux nationaux et locaux. L'accès à la mobilité pour tous, la lutte contre l'enclavement, la solidarité, la santé, l'accès à l'emploi, l'optimisation des infrastructures, la décongestion et la lutte contre le réchauffement climatique. Certains nous invitent à changer de braquet. Et oui, je voulais rappeler que la région, depuis 2016, n'est pas absente de cette politique. Près de 7,5 millions d'euros de crédits régionaux ont été mobilisés pour soutenir les maîtres d'ouvrage sur un total de 31 millions d'euros. Voilà, par ce soutien, la région a contribué à l'aménagement de 350 km d'infrastructures cyclables sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Merci, Monsieur le Président. 2 minutes 20, hein, quand même, Monsieur Lersin. Vous allez plus vite quand vous êtes en train qu'en vélo. Hein. Très bien, la 2101. J'ai une intervention de Guylain Cambier. Oui, Monsieur le Président, merci. Mais je vais me faire le porte-bidon de notre vice-président, si vous permettez, chers collègues. Parce que le vélo, en effet, c'est autre chose qu'un plaisir simple du dimanche. Nos voisins d'Europe du Nord ont bien compris d'ailleurs tout ce que le vélo pouvait apporter en mobilité décarbonée, en retombées locales, en tourisme de nature et de proximité, et même en art de vivre. Nous venons épauler les départements du Nord, du Pas-de-Calais, la communauté urbaine de Dunkerque, la baie de Somme, qui ont bien compris l'intérêt de jouer collectif au profit de chacun. Et la région Hauts-de-France permet ici d'accélérer le tempo. Nous sommes en effet autorité de gestion des fonds européens et nous faisons donc des projets en co-construction. 2,8 milliards d'euros de fonds structurels indispensables à de nombreux projets. Et pour ces véloroutes, l'Europe apporte près de la moitié des investissements. Elle le fait sur les territoires qui sont de véritables pépites touristiques, des dunes de Flandre à la Vénois, en passant par les faux plats du bassin minier et de la baie de Somme. Ce sont des espaces qui paraissent éloignés des grands centres de décision et à qui l'Europe permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. Dans cette perspective, justement, le partenariat Europe-Région permet de mieux articuler nos politiques de droit commun, élaborées au plus près des attentes locales et des grandes orientations européennes. Le fonds FEDER dans le versant nord, c'est 648 millions d'euros, il faut le rappeler, qui viennent abonder des projets portant sur l'innovation et l'ouverture. Les usages numériques, la transition énergétique, comme l'a dit Monsieur le Vice-président, l'attractivité et l'éducation. Bref, c'est du concret, c'est de l'efficace. Et c'est tellement efficace qu'à ce jour, les 2/3 de l'enveloppe ont déjà été consommés, et c'est tant mieux. Avec cette gestion régionale, nous pouvons répondre au mieux aux attentes des territoires et à leur volonté. Pour ces eurovéloroutes, en additionnant la part de chacun, nous venons apporter, et je remercie encore l'ensemble de la région et Monsieur le Vice-président en particulier, plus de 60% du besoin de financement. Bien sûr, il reste des difficultés à surmonter, qui ne sont pas des cols vertigineux, je vous rassure. Il nous faut poursuivre l'ouverture de ces fonds aux PME, gagner en flexibilité, faciliter l'accès aux collectivités de petite taille et veiller, autour de ces véloroutes, à intégrer les schémas de plantation en particulier. Nous sommes en fin de programmation, alors plutôt que d'attendre la voiture balai, à nous de lancer le sprint. Le groupe UDI votera avec entrain ces délibérations.